téléspectateurs, soyez les bienvenus sur votre émission Dieu peut tout. Nous recevons aujourd'hui, pour votre plus grand plaisir, Ange Tiama et moi-même Flora, la révérende Hélène Willy-Kakou. Révérende, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Merci. Aujourd'hui, avec vous, nous allons parler du ministère de la femme. La femme peut-elle servir Dieu? Nous allons essayer de faire un peu le point de cette question-là. Merci. Bonjour révérende. Bonjour. Vous êtes la révérende Hélène Kakou. Il a suffi qu'on inscrive ce nom sur la langue que vous n'êtes plus à présenter. Vous qui êtes la cheville ouvrière des premières dames à être ordonnées, comment êtes-vous arrivée à servir Dieu? Dieu se révèle toujours par ses serviteurs. Dieu se révèle toujours par soi-même, c'est-à-dire Dieu te parle quand tu dois le servir, même si tu ne sais pas parler, même si tu ne sais pas lire la Bible. Mais Jésus de Nazareth est esprit et vie. Donc nous le vivons, c'est la parole. Alors, je me suis rendue à une croisade, à un séminaire d'évangélisation, où il y avait le pasteur Philippe Kwasi qui prêchait. Et ce jour-là, quand il m'a vu, il disait toi, je te vois en train de servir le Seigneur, faire le tour du monde, aller en Europe, un peu partout. Alors, je me souviens, en ce temps-là, j'étais peut-être en classe de, je crois, en CE2, CM1. Et il me disait que je prêchais. Or, j'étais très timide, je ne pouvais même pas parler. Je ne pouvais même pas regarder, même dire un seul mot où il y a deux personnes à plus forte raison prêcher l'évangile. Donc, je n'ai pas cru du tout. Mais aujourd'hui, par sa grâce, par la grâce de Dieu, je constate que ce qui est dit il y a plus de peut-être 30 ans en arrière, aujourd'hui, c'est réalisé. Donc, si je comprends, ce n'est pas par conviction, mais par influence parentale ou amicale? Non, pas du tout. Si vous avez bien compris, la réponse, c'est Jésus de Nazareth qui appelle, pas d'influence. Si c'est familial, le père ne va jamais laisser son père, son fils ou sa fille aller servir le Seigneur. Sinon, souhaiter que son fils soit ministre un jour, PDG ou président de la République. Parce qu'aujourd'hui, les gens pensent que servir Dieu, c'est un peu les choses de la dernière minute, ou servir Dieu, c'est les pauvres, ou ceux qui n'ont rien, qui servent le Seigneur. Donc, ça ne peut pas être une histoire d'influence parentale, c'est pas possible. Non, je m'entendais parler par parental parce que vous venez de citer le nom de quelqu'un qui vous a quand même prédit votre avenir. Par exemple, celui-là, c'est un pasteur, ce n'est pas mon père, ce n'est pas ma mère, c'est un homme de Dieu. Voilà, Kwasi Philippe, je ne le connaissais pas du tout. Quand il m'a vu dans la foule en train de suivre la prédication comme tout le monde, je ne savais même pas. Et puis, je ne savais même pas où se situait Genèse et l'Apocalypse. Et tout à coup, brusquement, soudainement, il m'appelle et dit, toi, je te vois en train de prêcher l'évangile. Voilà, donc j'ai béni Dieu, mais bon, que le nom du Seigneur soit glorifié, sinon il n'est pas du tout mon parent. Alors, merci pour ces éléments de réponse. Je poursuis avec vous sur cette question-là. Dans le milieu chrétien, par rapport aux personnes qui se démarquent un peu des catholiques, on a plusieurs dénominations. On a les évangéliques, on a les protestants, on a les baptistes, et j'en passe. Alors, vous vous inscrivez où exactement? Nous sommes des évangéliques. Alors, donc, les évangéliques, comment voient-ils la femme? L'Église évangélique en général voit la femme comme une mère. Voilà. Quand nous lisons Genèse 3, verset 20, c'est une mère. Quelle est la différence entre un serviteur de Dieu et une servante de Dieu? Il n'y a pas de différence puisque nous servons le même Dieu. Nous prêchons Jésus crucifié, Jésus de Nazareth, qui délivre, qui libère. C'est la même Bible que nous prenons. C'est le même Saint-Esprit qui agit dans notre vie. Donc il n'y a pas de différence entre un homme qui sait Dieu et une femme qui sait Dieu. Je vais rebondir encore sur cette question en vous disant qu'il y a des hommes qui trouvent qu'une femme ne doit pas prêcher l'évangile. Est-ce que c'est vrai? Vous, en tant que révérende, vous pouvez nous dire un peu si c'est vrai dans la Bible, ça a été écrit ou pas? Si la femme peut prêcher l'évangile. Et comment? Alors, je vais parler du sujet de Timothée. Voilà, parce qu'aujourd'hui, nous avons deux types de versets qui fatiguent un peu le monde.
Il y a Paul qui a parlé dans 1 Corinthiens 14. Il y a aussi Timothée qui a repris le même verset. Et qui a parlé que j'interdis à la femme d'enseigner. Alors, Paul a écrit à l'église de Corinthe. Parce qu'à ce temps-là, il y avait une difficulté qui sévissait dans l'église de Corinthe. Les femmes avaient un pouvoir. Elles étaient dominatrices. Elles avaient des moyens. Un homme ne pouvait pas parler. Un homme ne pouvait pas s'exprimer. Alors Paul, en tant que père spirituel, va écrire une lettre à l'église de Corinthe pour parler d'une situation, pour régler une situation. Je vais prendre un exemple. Comme je suis aujourd'hui, Kakou lui dit, si on devait continuer les actes des apôtres, je pouvais écrire un courrier à l'église de un peu Bethel pour dire, à cause de telle situation, je veux que les femmes se comportent de telle manière ou de telle manière. Sinon, si on veut considérer ce que Paul a dit, Paul parle de la soumission. La femme doit être soumise à son mari. La femme doit rester dans le silence. Quand on lit 1 Corinthiens 14, il dit que la femme se taise. C'est-à-dire, quand je rentre dans l'église en tant que femme, bouche bée. Or, quand nous voyons dans nos églises, la femme prend la parole. La femme parle. Je prends tout simplement la chorale, le groupe musical. Il y a des femmes qui prêchent, enfin. À prêcher, il y a des femmes qui prennent la parole déjà, qui chantent, qui font l'adoration. Quand nous prenons le côté de la communication dans nos églises, la femme prend la parole, elle s'occupe de la communication. Oh, il y a un homme en face de toi. Alors, un homme est en face d'elle et elle annonce. Je le dis et je le répète que la femme peut prêcher l'évangile. Et en tant que femme, je ne pourrai jamais me taire. Je vais toujours parler de la part du Seigneur. Et aujourd'hui, si je suis assise ici, je vous remercie déjà de m'avoir reçu dans cette émission pour parler de ce thème-là. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, quand on écoute plusieurs personnes, plusieurs enseignants, plusieurs hommes de Dieu, il y a d'autres qui acceptent le ministère de la femme et il y a d'autres qui n'acceptent pas le ministère de la femme. Je vais vous dire que la Bible ne peut pas se contredire, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Paul n'a pas dit à la femme de ne pas prêcher l'évangile. Quand on prend le mot, c'était dans l'assemblée, je l'ai dit tout à l'heure, c'est rester muet. Or, une femme ne peut pas rentrer dans une communauté, rester muet toute la journée et ressortir. C'est-à-dire, la femme ne doit pas prendre la parole. Je vous le dis et je vous le redis encore, que Paul a parlé de la soumission. Et c'est ce que le père de Timothée, qui est Paul, Timothée a juste recopié ce que son père spirituel a dit. Sinon Timothée n'a rien rajouté, n'a rien inventé. Amen. Voilà. Donc, je veux qu'on parle vraiment, on aille en détail, que nous parlons de ce verset. Regardez. Quand nous prenons la femme, la femme a des qualités. Est-ce qu'éventuellement vous pouvez nous donner la référence du verset pour les personnes? Bien sûr, ne vous inquiétez pas, je suis en train de vous donner un verset. Voilà. Quand nous prenons l'exemple de la femme, déjà la femme a des qualités. La femme a des qualités en elle que la Bible reconnaît. Elle est une mère. Quand on parle du patriotisme, la femme est patriote. On parle de Juge 4, verset 4. On parle de la femme fidèle, la femme capable, la femme hospitalière, la femme qui renonça à elle-même, la femme de foi, la femme humble. Donc déjà, la Bible reconnaît les qualités de la femme. Donc on ne peut pas dire à la femme de cette terre, pendant qu'il est écrit dans la Bible, pendant que la Bible elle-même reconnaît les qualités de qui est la femme. Déjà, avant de rentrer dans le vif du sujet, la femme est une mère. D'accord, la femme est une mère, certes.
Mais en tant que servant de Dieu, je voudrais poser cette question. C'est quoi exactement le ministère? On n'est pas dans un gouvernement, on parle de ministère de la femme. Qu'est-ce que c'est? Le ministère, c'est un appel. Quand Dieu t'appelle à le servir, c'est-à-dire, tu dis à Dieu, oui, Seigneur, je vais te servir. Je suis disposé, je suis à ta disposition. Alors tu rentres dans le vif du sujet en prêchant l'évangile. Bon, ça c'est une tablette, un iPad, mais prêcher l'évangile, la parole de Dieu, la Bible qui est ouverte en face de nous, voilà, faire accomplir la mission à laquelle Dieu t'a appelé. Et la mission que Dieu nous a donnée, c'est d'annoncer l'évangile afin que les âmes soient sauvées. Ça, c'est le ministère. La Bible nous dit, dans 1 Corinthiens 14, versets 34 à 35, comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises, selon que le dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Alors Timothée a parlé, sinon Timothée a écrit, plutôt Paul a écrit aux églises de Corinthe. Par rapport à une situation bien précise, il y avait une situation qui sévissait dans l'église de Corinthe. Alors, étant donné que Paul, étant le père spirituel, va apporter une solution en écrivant une lettre à ses enfants spirituels par rapport à une situation bien précise dans l'église de Corinthe. Et c'est un conseil qu'il a donné parce que dans l'église de Corinthe, il y avait des femmes, les femmes qui avaient le pouvoir, qui avaient l'argent, qui dominaient même leurs époux. Un homme ne pouvait pas parler face à elles. En telle enseigne que cela touchait l'église de Dieu. Cela touchait le corps de Christ à Corinthe. Donc il fallait qu'une solution soit trouvée. Alors c'est ainsi que Paul a écrit aux églises de Corinthe. Et son fils Timothée a repris la même parole et il a dit la même chose, que la femme doit être enseignée auprès de son mari. Moi je pouvais vous poser la même question. Et celle qui n'est pas mariée, elle ne va jamais recevoir d'enseignement dans sa vie. Et quand la Bible nous dit dans le livre de Corinthiens que la femme dans l'église doit se taire, quand on parle de se taire, c'est ne rien dire, ne pas parler. Mais tu ne peux pas voir une femme qui rentre dans l'église, dans l'assemblée des saints, bouche bée, sans dire un mot, muette. Ce n'est pas possible. Il dit à la femme de ne pas prendre la parole. Quand on voit la communication, c'est les femmes qui font la communication. Quand on voit l'équipe de louange est composée des femmes, donc cela veut dire qu'elles prennent déjà la parole. Elles adorent Dieu. Alors, ce n'est pas de ça qu'il est question. Il est question de la soumission. La femme doit être soumise. Chacun doit jouer son rôle dans l'église. Chacun doit être à sa place. La femme a été tirée de la côte de l'homme. Donc elle doit être soumise. Écouter son mari en silence. Sinon celui qui n'est pas marié, ou bien plutôt celle qui n'est pas mariée, elle ne va pas venir prier. Ou qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'instruit comment? Auprès de qui? Amen. Donc tous nous avons besoin d'aller au ciel. Tous nous avons besoin du salut. Tous nous avons besoin de Jésus. Donc la femme a besoin d'être sauvée. Donc nous tous, on a besoin de s'instruire selon la parole de Dieu. Quand vous parlez de s'instruire auprès de son mari, moi je ne suis pas obligé de m'instruire auprès d'un homme, parce que l'homme, quand Timothée parle, ou bien quand Paul parle, il parle de la soumission. Celui ou celle qui est mariée, qu'elle s'interroge auprès de son mari. Mais je ne suis pas mariée. Donc il faut que je reste à la maison. Pour ceux qui ne sont pas mariés, elles doivent rester à la maison, se marier avant de venir adorer le Seigneur, se marier avant de venir parler à Dieu.
rester en couple avant de vivre la chrétienté. Non. Je dis non. La femme peut prêcher l'évangile. Amen. Quand je prends la Bible, quand je prends les actes des apôtres, déjà la Bible parle des prophétesses. Quand on voit aujourd'hui, il y a des prophètes qui existent. Il y a des hommes de Dieu qui sont appelés à servir Dieu, qui sont prophètes. La Bible nous parle de Myriam, une prophétesse. Dans Exode 15, verset 20, Déborah aussi, qui est une prophétesse. Je prends le cas de Déborah, dans le livre de Juges 4, verset 4. C'est une femme en Israël, une dirigeante. Regardez, Déborah a dirigé tout Israël. Or, Israël est composé d'hommes. Au temps de Déborah, il y avait les hommes en Israël. Mais Déborah a dirigé le peuple israélite. Une battante. Tous venaient consulter Déborah. Pourtant, c'est une femme. Les hommes venaient consulter Déborah en Israël en son temps. Or, c'est la même Bible où Paul a parlé. C'est la même Bible où Timothée a parlé. C'est dans la même Bible, nous voyons une femme, une prophétesse, Déborah, qui dirige tout Israël. Amen. Donc je dis, toi, femme qui me regarde, n'écoute pas les gens dit, n'écoute pas ce que les gens disent de gauche à droite. Prends ta Bible et cherche. Parce que tu dois servir Dieu. Tu vas prêcher l'évangile. La Bible dit, le salut est personnel, le salut est individuel. Personne ne peut payer ton salut. La personne n'est pas encore née, ni ton mari, ni ton frère, ni ta soeur, ni ton père. Personne ne peut payer ton salut. Personne ne peut se sacrifier pour ta vie. C'est Jésus de Nazareth seulement. Alors, écoute Jésus et lis ta Bible et rentre dans le ministère. Si ton Dieu dit, va et prêche, parle de sa part. Je prends encore un autre verset. Je prends le livre de Luc. Luc 2, versets 36 à 37. Nous parle d'une prophétesse. Il y avait aussi une femme prophétesse, Anne, fille de Phanuel de la tribu d'Aser. Elle était fort avancée en âge. Elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quitta pas le temple. Elle servait Dieu nuit et jour. Anne servait Dieu. La Bible dit qu'elle était une prophétesse. Elle ne quittait pas le temple. Elle était assise dans le temple. Quand quelqu'un me dit oui, Paul dit que la femme doit se taire dans les assemblées. Celle-là, elle était où? La Bible dit qu'elle enseignait. Elle servait son Dieu dans le temple. Dans l'église. Elle ne quittait pas le temple. Elle était au service de Dieu dans le temple. La Bible dit ne retranchez pas un seul verset. Donc la Bible ne peut pas se contredire. Aujourd'hui, quand je vois les hommes qui disent non, la femme ne peut pas servir Dieu, la femme ne peut pas prendre la parole, la femme, dites-nous, si vous avez un problème contre la femme, ou bien contre le ministère de la femme, ta vie personnelle, ou bien ton histoire, ne peut pas être l'histoire des autres. Voici une femme qui a servi Dieu dans le temple. Je vous remercie pour toutes ces précisions, mais en fait, depuis la nuit des temps, on nous dit que la femme est inférieure, sinon l'être le petit être de la famille. Raison pour laquelle ma collègue Flora et moi ont posé la question de savoir si la femme peut servir Dieu. Et si vous nous avez donné ces précisions, il y a d'autres personnes peut-être qui voudraient, je ne sais pas comment on vient à Dieu, hein, je ne sais pas si c'est un appelé ou quoi, mais qui voudront servir Dieu à partir de votre témoignage. Mais ces personnes viendront à Dieu peut-être. Oui, je crois bien qu'elles viendront à Dieu pour le servir et pour l'adorer. Et j'insiste là-dessus. Parce que pendant que je suis en train de vous écouter, Dieu me rappelle un autre verset dans le livre de Joël 2, versets 28 à 29. Pour certaines versions,
quand on prend aussi Joël 3, verset 1 à 2, pour d'autres versions, qui est aussi répété dans Acte 2, verset 17 à 18, la même prophétie. Elle dit, dans les derniers temps, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils, vos filles prophétiseront. Filles, là, c'est qui? Bien entendu, ce sont les femmes. Ce sont les filles qui deviennent des femmes. Gloire à Dieu. Filles, c'est qui? Ce sont les femmes. L'esprit qui est descendu sur les hommes, le même esprit est descendu sur la femme. Donc la femme doit prêcher l'évangile. La Bible nous parle de la prophétie. Et dans cette prophétie, dans cette grâce que chacun doit recevoir pour annoncer la parole, ce jour-là, la femme était là. La femme a reçu. Et dit, dans les derniers jours, dit Dieu, la femme a reçu. Même dans la chambre haute. Quand Jésus est parti, il dit, je vais vers le Père, je ne vous laisserai pas enfermer. J'enverrai le consolateur. Le Saint-Esprit est descendu. Ils sont restés ensemble dans la chambre haute. Persévérant. Il dit quoi? Acte 1, verset 8. Vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous. Vous serez mes témoins dans Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Ils sont restés dans cette chambre haute. Tous d'un commun accord, quand on lit encore Acte 1, verset 13 à 14, tous d'un commun accord, femmes et hommes, étaient assis dans cette chambre, persévèrent dans la prière, en train de parler à Dieu, crier à l'Éternel des armées. Seigneur, nous avons besoin de toi. Christ, avant de partir, nous a donné une promesse. Christ nous a dit, il nous a donné une prophétie. Dans cette chambre-là, il y avait les femmes. Amen. Et cette prophétie s'est accomplie dans Acte 2, versets 1 à 4. Le Saint-Esprit est descendu. Il y avait la mère de Jésus dans cette chambre haute. Il y avait Marie, Madeleine, dans cette chambre haute. L'Esprit de Dieu est descendu. L'Esprit qui est descendu n'a pas trié ceux qui étaient dans la chambre haute. L'Esprit ne les a pas séparés. L'Esprit n'a pas mis les femmes à part, ni les hommes à part. Le Saint-Esprit est descendu sur et les hommes et les femmes au même instant et au même moment. Alors, Révérend Kakou, j'ai envie de continuer justement sur ce sujet-là. Est-ce que vous pensez que tout ce que vous êtes en train de dire est assez suffisant justement pour détacher ces personnes-là qui, malheureusement ou heureusement, se sont appropriées ce verset-là, parce qu'il est assez clair? Je pense que pour deux versets, et pour plusieurs versets, c'est-à-dire, on ne peut pas se cataloguer sur le verset que Paul a dit dans 1 Corinthiens 14, et Timothée a répété dans 2 Timothée, pour dire que la femme ne peut pas prêcher. C'est-à-dire, si je vais vous donner des versets aujourd'hui, on ne peut pas en finir. Parce que la Bible est remplie. La femme doit parler de l'évangile. Le Saint-Esprit est descendu. Et l'Esprit de Dieu qui est descendu sur la femme. La femme aussi est témoin. Il dit, et vous serez mes témoins. Je suis témoin. Vous êtes témoin. Amen. Je suis témoin. Tu es témoin de l'évangile. Quelqu'un ne peut pas venir témoigner à ma place. Quand je prends aussi, comment on appelle ça? Dans Marc chapitre 16, verset 17 à 18, qui me dit que voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. La Bible dit quoi? Ceux qui auront cru. En tant que femme, si j'ai cru, les signes m'accompagneront. En tant que femme, si j'ai cru en Jésus, si j'ai cru à la puissance de Dieu, si j'ai cru qu'il y a un Dieu révélateur, les signes vont m'accompagner. Parce que j'ai cru. Bon, est-ce que ma croyance dépend de l'homme? Est-ce que ma croyance dépend de mon
en autorité. Non. Étant donné que Jésus de Nazareth est mort pour nous deux à la croix. Donc pour être sauvé, il dit, depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est violent. Et c'est les violents, le royaume des cieux est forcé. Et c'est les violents qui s'en emparent. Personne ne peut payer le salut à ta place. Personne. Si j'ai cru, si je ne crois pas, je ne serai pas guéri. Si je ne crois pas, je ne peux pas accepter le Seigneur. Il dit, voici les signes. Donc si j'ai cru à la puissance de Dieu, les signes m'accompagneront. Les signes d'imposer les mains aux malades. Et les malades seront guéris. La délivrance. Alors, c'est ce que vous constatez aujourd'hui. Quand on regarde dans le monde, il y a Ellen McPherson, la fondatrice de l'église Foursquare Gospel Church, qui est, moi personnellement, mon idole, qui ne vit plus, mais qui a marqué son temps, qui a marqué sa génération. Elle a prêché l'évangile. Et à travers elle, les hommes ont été délivrés. Les hommes ont été guéris. Les hommes ont accepté Jésus de Nazareth. Alors si je comprends bien, excusez-moi de vous interrompre, ça veut dire que la femme a aussi une puissance qu'un homme. Bien sûr, bien sûr. Puisque c'est la même puissance qui est descendue sur nous. C'est cette même puissance-là que nous prêchons, que nous annonçons. C'est cette même puissance qui est en nous, qui nous aide à parler de la part du Seigneur. Sinon, qui a vu Jésus de ses propres yeux? C'est par la foi que nous avons cru en lui, que nous avons vu Jésus. Donc nous prêchons par la foi. Et nous disons au monde que Jésus de Nazareth est Seigneur. Tu n'es pas encore né, toi tu vas venir me dire Kakou Willy. Tu ne peux pas prêcher l'évangile. Tu n'es pas encore né et tu ne naîtras jamais. Jamais. Parce que tu ne peux pas payer mon salut. Amen. Jésus t'envoie en mission. Chacun est né pour un but précis. Chacun est né pour accomplir une mission sur la terre. Chacun. Je suis né pour accomplir une mission. Tu es né pour accomplir une mission. Et en face de Jésus-Christ de Nazareth, chacun va se défendre le jour du jugement. Personne. Le pasteur qui dit, ou bien l'individu qui dit, la femme ne doit pas enseigner. Est-ce que c'est lui qui parlera à ta place le jour du jugement? Est-ce que c'est lui qui va te défendre? Non. Ce sont tes œuvres et tes actes qui vont te défendre. Révérend Kakou, merci infiniment pour ces éléments de réponse. Alors j'ai envie de vous demander comme ça, assez rapidement, parce que c'est vrai qu'en ce moment, les églises évangéliques soumettent énormément leurs fidèles à beaucoup de contraintes. Alors vous, en tant que femme et en tant que servante de Dieu, est-ce que vous autorisez justement vos fidèles, mais qui sont femmes, à se divertir, aller au cinéma, aller à la plage? Est-ce que c'est des choses que vous autorisez de votre église? La femme peut se divertir avec son mari et son époux. Voilà, parce que c'est pas parce qu'on est chrétien qu'on est coincé. Non. Parce qu'un enfant qui est né, qui est dehors, tu lui dis Jésus t'aime. Mais s'il est touché, qu'il vienne dans le Seigneur, il faut que cet enfant aussi soit épanoui dans la présence de Dieu. C'est-à-dire, quand il finit, il peut aller en famille. Tu as un frère, tu as une soeur, tu as ta mère. Aujourd'hui, nous sommes en Europe. On voit toute une famille qui sort, qui va au cinéma. Est-ce que c'est un péché? C'est-à-dire que le problème de quand on entend le mot cinéma, peut-être je veux dire les chrétiens en Afrique voient tout de suite le péché. Non. Aujourd'hui, on voit des familles en Europe qui accompagnent leurs enfants au cinéma parce qu'il y a un nouveau film, dessin animé qui est sorti. Donc vous pouvez sortir en famille, avec des frères et des sœurs. Ce que Dieu n'aime pas, il aime le pécheur, mais il n'aime pas celui qui vit dans le péché. Il n'aime pas le péché. C'est-à-dire, celui qui est prêt à se repentir. Seigneur, je viens à toi. Pardonne-moi. Tu peux aller au cinéma, mais ça dépend de ce que tu vas aller faire au cinéma. C'est-à-dire, si tu vas au cinéma, tu vas au cinéma pour regarder les films pornographiques, et oui, c'est un souci. C'est qu'il y a un esprit à chasser. Il y a une
délivrance à faire. Il y a une reconversion, on doit te suivre. Donc ça dépend de ce que tu vas faire au cinéma. Sinon, tu peux aller à la plage avec ta femme, tes enfants. Tu peux aller au restaurant. Tu peux aller, je ne sais où encore, donnez-moi les mots. Te divertir, sois à l'aise, tu n'es pas coincé. Un chrétien n'est pas coincé. Tu adores ton Dieu et sois à l'aise. Révérende, quand vous parlez d'époux, d'épouses et les personnes qui ne sont pas qui ne sont pas en couple, par exemple. Les personnes qui ne sont pas en couple sortent avec les frères. C'est-à-dire, on a un mouvement de la jeunesse. Dans chaque église, dans chaque communauté, il y a un mouvement de la jeunesse. La jeunesse sort. La jeunesse sort. Tu peux prendre ton frère, ta soeur, vous sortez, vous partez où vous voulez. Mais ça dépend de ce que vous faites. La Bible dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Donc, l'Esprit de Dieu habite en nous. Donc, l'Esprit qui habite en nous, on doit le conserver, on doit l'entretenir. On ne doit pas le souiller. Donc, tu peux sortir, te divertir, mais tu fais quoi? C'est ça le problème. Quand tu sors. La révérende Loulie Kakou, merci pour tout ça. Quel est le regard que vous portez sur votre vie aujourd'hui en tant que mère de famille et servante de Dieu? Le regard, quand je regarde ma vie aujourd'hui, je suis heureuse. Parce qu'il y a 20 ans ou 30 ans en arrière, quand je me suis donné au Seigneur, toute la famille, quand j'ai dit, bon, je vais servir Dieu, je vais laisser mes études pour servir le Seigneur. Non, tu dois être DG, tu dois être avocat, tu dois être ceci. Mais quand c'est ta vocation, cela finit par s'accepter. Donc, au jour d'aujourd'hui, je suis fière et je suis heureuse de servir le Seigneur. Si j'étais dans ma famille, j'étais par exemple médecin ou comment on appelle ça, DG comme on le dit, on n'allait pas entendre parler de Kakou Willy au Canada, on n'allait pas entendre parler de Kakou Willy à Washington, dans tous les États, par exemple. Et puis, de la manière que Dieu me bénit aujourd'hui, j'ai dit, je suis fière. Et j'encourage les femmes qui sont appelées à servir Dieu, de le servir, mais de le servir honnêtement. De ne pas s'autoproclamer, de ne pas le faire dans la désobéissance, dans le désordre. Alors, merci pour tous ces éléments de réponse. Le temps qui nous avait été imparti tire à sa fin. Je vais vous demander votre mot de fin, donner un message justement à nos téléspectateurs avant de clôturer l'émission. Je voudrais exhorter nos frères et nos sœurs qui nous regardent qu'il y a des sujets plus importants à débattre. Que la femme ne doit pas prêcher parce que Paul a dit ça, parce que Paul a dit ça. Aujourd'hui, il y a des gens qui se focalisent sur ce que Paul a dit. Mais quand nous lisons Lévitique, la femme, quand elle est disposée dans l'ancienne, elle ne devait pas mettre pied à l'église parce qu'elle était souillée. Aujourd'hui, on n'en parle pas. Parce que voici un vrai scandale. Si vous voulez le scandale, quand la femme est indisposée, elle ne doit pas mettre pied dans l'église de Dieu. Elle doit rester en dehors. Et avant qu'elle n'arrive, on doit faire des sacrifices. Donc, il y a une semaine, elle est indisposée. Une semaine, on doit faire des sacrifices pour la purifier. Avant qu'elle ne mette les pieds dans l'église. Mais aujourd'hui, qui parle de ça? Personne ne parle de ça. C'est-à-dire que quand on veut mettre la parole de Dieu en pratique, ne cherchez pas à
condamner que la femme. Celui qui condamne la femme, regardez bien sa vie. Peut-être qu'il a eu un problème personnel avec des femmes, ou peut-être que la personne a envie d'être homo. Sinon, ça, c'est étonnant. La femme allait rester dehors de l'église. Et dans le mois, peut-être la femme allait venir à l'église 2 dimanches. Sinon, maximum, un seul dimanche, après le temps des règles. Lévitique aussi nous parle que quand la femme accouche, ça, c'est pire. Quand tu accouches, donc, vraiment, Jésus dit, je suis venu accomplir la loi et non pas l'abolir. Nous avons une mission primordiale, une mission principale. Sauver les âmes. C'est la mission que Christ nous a donnée. Donc ceux qui parlent de celui-là ne peut pas prêcher, lui-là peut prêcher. C'est une perte de temps. La Bible ne peut pas se contredire. Dans la même Bible, où Paul dit de ces terres, on parle des prophètes, des prophétesses, des femmes qui servent Dieu, des femmes qui ont dirigé. Je vais même aller plus loin pour parler de Déborah, la femme patriote, la femme qui aime sa nation. Alors, si on veut parler, on va parler de toute la Bible. Effectivement, comme vous dites, si on veut parler, on parlera de toute la Bible. De toute la Bible. Je ne parlerai pas de 2 versets. Comme vous avez 2 versets sur votre langue, 1 Timothée, le livre de Timothée et 1 Corinthiens 14. Je ne parlerai pas de 2 versets. D'ailleurs, j'ai cité quelques versets, mais c'est plus que 2 versets. Toute la Bible entière parle de la femme. Mais souvenez-vous que bien vrai que la femme a envoyé le péché dans le monde, mais c'est elle qui a envoyé la vie. Si la femme n'existait pas, le Dieu que tu pries n'allait pas venir au monde. Le Dieu, ton Dieu, t'a vu toi, autorité, et il allait choisir la femme pour être une mère, afin que la prophétie, ce que les prophètes avaient dit, ce que les prophètes avaient annoncé, qu'un Messie arriverait. La femme qui l'a rejetée, qui ne doit pas parler, Dieu l'a pris et l'a utilisé, afin que ton Dieu que tu pries, celui que tu prêches en tant qu'autorité, soit né. Alors, Révérende Kako, vous venez de dire que si on veut traiter de ce sujet, on passera tout notre temps. Et effectivement, on espère vous revoir encore sur ce plateau-là pour traiter, pas forcément de ce sujet, mais de bien d'autres sujets qui concernent le ministère de la femme, qui concernent tout ce qui va avec cette œuvre-là que Dieu peut confier à une femme. Alors, nous espérons en tout cas que cette émission a pu apporter satisfaction à tous nos téléspectateurs. J'entends pas téléspectateurs, les profanes aussi bien que les chrétiens. Et ce sera un plaisir pour nous de vous recevoir sur cette émission intitulée Dieu peut tout. À mes téléspectateurs, alors, ce fut un plaisir pour moi, Flora et ma collègue Onge Tiama, de recevoir la révérende Willy Kakou. Comme je disais tout à l'heure, ce sera un grand plaisir pour nous de la revoir sur nos plateaux. Et à vous, je dis à très bientôt. Merci.